Bilan des 3 ans de gestion du MPSR2, 3 membres du gouvernement au rapport dans le Nakambé. Face aux forces vives, ils dressent les grandes actions et réalisations gouvernementales au profit des populations. Un face-à-face pour également décliner les orientations de la révolution progressiste populaire. Le point des interventions à suivre en début de journal. Susciter la vocation et promouvoir le professionnalisme dans les métiers chez les élèves et apprenants, c'est l'ambition du gouvernement à travers les activités d'initiation au métier. Piloté par le ministère en charge de la formation professionnelle, le lancement national s'est déroulé à Dédougou. Les enjeux de cette initiative dans cette édition. Salon international de l'artisanat du Mali, un panel de haut niveau réunit les ministres burkinabés et maliens en charge de l'artisanat à Bamako. Il porte sur les enjeux liés à la transformation des produits artisanaux pour stimuler la consommation locale. Les conclusions des travaux dans la page AES. Marathon international de la paix du Kouritenga, le Kenya Kevin Ragi sur la plus haute des marches chez les hommes et la Ghanéenne Mariama Aïdou chez les femmes. Cette édition a connu son apothéose hier à Koupela, le palmarès complet dans ce 20h, le 20h de la télévision de Burkina. Bienvenue. Tenkodogo pour commencer, le gouvernement, à travers son service d'information, y a tenu une conférence régionale. Une rencontre pour rendre compte de la gestion des 3 années du MPSR2. 3 membres du gouvernement ont mené l'exercice face aux forces vives de la région du Nakambé. Ils ont par ailleurs recueilli les préoccupations des populations avant de décliner les grandes orientations de la révolution progressiste populaire. Le point avec Hassan Guibri et Tanga Kafando. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Ismaël Sombier, le ministre des Infrastructures, Luc Sorgo, et le ministre des Mines et de l'Énergie, Yacouba Goubazabré, face aux forces vives de la région du Nakambé. C'est à l'occasion de cette conférence régionale organisée par le service d'information du gouvernement. Il s'agit pour les membres du gouvernement de faire le point des actions du MPSR2 dans tous les secteurs d'activité. Qu'il s'agisse des milliers d'hectares aménagés, et des intrants subventionnés pour renforcer la souveraineté alimentaire, de la production minière restructurée, mieux encadrée au service de l'économie nationale, qu'il s'agisse des routes réhabilitées, des pistes rurales ouvertes, des ouvrages stratégiques réalisés pour relier les Burkinabés à leur avenir, nous pouvons aujourd'hui dire avec certitude, oui, la nation est en mouvement malgré les vents contraires. Oui, la résilience burkinabé prend racine dans l'action concrète. Oui, la révolution progressiste populaire est une réponse à l'urgence, mais aussi une vision de long terme pour bâtir un avenir de liberté, de paix et de développement partagé par tous les Burkinabés. Les images parlant plus que les mots, c'est ce documentaire de capitalisation qui retrace tout. Le bilan, les innovations et la dynamique, et place aux échanges directs avec les forces vives sur les préoccupations spécifiques. Prenant la parole, les forces vives ont salué l'initiative de ce dialogue direct et félicité le gouvernement pour les efforts et les innovations dans tous les secteurs d'activité et la dynamique de souveraineté nationale impulsée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous apprécions la démarche du gouvernement. C'est une bonne initiative et le bilan présenté ce matin est convaincant. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré pour que tous ces projets aboutissent. La conférence régionale s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'instaurer une communication de proximité, un cadre de communion avec les populations. C'est un exercice qui va sans doute se répéter dans différentes régions du Burkina. Et l'exercice, nous en sortons satisfaits. Parce que nous avons vu l'engouement des populations du Nakambé autour justement de l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. L'activité, tout comme les autres actions de communication du gouvernement, répond à un devoir de redevabilité que s'est donné le gouvernement et l'objectif est d'instaurer un dialogue franc, sincère avec les populations dans la marche vers la souveraineté nationale et le développement. Il se tient à Pau le 8e forum de l'intégration nationale. Il réunit les communautés vivant au Burkina Faso dans la province du Naouri. 2 jours d'activités socio-culturelles marqués par la reconnaissance des communautés aux autorités du Burkina relativement à leur politique de l'intégration africaine. Pinidi Yanou.
8e édition du Forum national de l'intégration. Un rendez-vous des grands jours dans la province de Naouri, où des communautés vivant au Burkina Faso fraternisent. Cela en présence du ministre Jean-Marie Karamoko Traoré et du ministre Jacques Sosten Dingara, parrain de l'édition, avec une forte présence des corps diplomatiques accrédités auprès du Burkina Faso et des chefs coutumiers du Burkina et du Ghana. Une rencontre qui montre à souhait le symbole d'un peuple hospitalier qui met en avant la cohésion sociale et le vivre ensemble malgré les différences. Le Forum national de l'intégration, c'est devenu un rituel au niveau du ministère des Affaires étrangères pour continuer à tisser la toile de la cohésion et de la coexistence pacifique. Nous avons choisi la ville de Pau en tant que ville frontalière parce que nous estimons que l'intégration a toujours comme point de départ les points de contact, donc les zones frontalières. Et c'est avec joie que nous avons constaté que les acteurs vrais de l'intégration, qui sont les chefferies coutumières, les notabilités, les acteurs de l'administration, qu'ils soient de la défense, de la sécurité, font un travail extraordinaire dans le silence, mais avec efficacité. Et ce rendez-vous de Pau nous a donné l'opportunité de le constater et de nous conforter dans notre conviction que nous devons continuer à travailler, à renforcer la cohésion, à faire en sorte que les pays africains, les communautés africaines se retournent et se regardent, décident de travailler ensemble. Dans le Naouri, on y trouve plusieurs nationalités qui y vivent en parfaite harmonie avec le peuple burkinabé. Des communautés qui félicitent d'ailleurs les autorités burkinabées qui facilitent l'intégration des peuples africains. Je dis encore merci au peuple burkinabé parce que c'est un peuple résilient, c'est un peuple qui aime vraiment tout le monde. Depuis, vous-même vous constatez voilà, que je suis là, on me considère comme tout le monde. Voilà, donc je peux dire encore merci à toute la population et aussi aux autorités. De tout d'abord remercier les autorités burkinabées d'avoir supprimé les frais de visa pour tous les pays du continent africain. La 8e édition du Forum national de l'intégration, c'est du 28 au 30 novembre à Pau. Pendant 72 heures, ces communautés vivant au Burkina Faso vont communier autour des expositions ventes, des activités sportives, des panels et des campagnes de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Promotion des métiers au profit des élèves des établissements d'enseignement général du Burkina, le ministre en charge de la formation professionnelle a officiellement lancé les activités d'initiation afin de susciter chez les scolaires la vocation et mieux les orienter dans leur parcours éducatif et professionnel. La cérémonie nationale de lancement a eu lieu vendredi dernier à Dédougou sous le haut patronage du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. On voit cela avec Nabada Biri et Akane Pauline Bikaba. Sur initiative du président du FASO, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, lance ici à Dédougou les activités d'initiation au métier. Cette initiation vient rapprocher davantage l'école du monde du travail et vient offrir une opportunité aux apprenants pour se familiariser au métier porteur. Il s'agit dans un premier temps de faire des ateliers dans les établissements. Et ces ateliers seront au nombre de 10 000. 10 000 ateliers d'initiation au métier. C'est au moins 600 000 élèves cette année. Et pour conduire ces ateliers, on a besoin d'animateurs et de formateurs. Donc nous envisageons former environ 2000 animateurs qui sont des enseignants, qui sont des artisans, qui sont des promoteurs d'entreprises, chez lesquels ou auprès desquels les élèves vont aussi pouvoir s'initier en dehors des écoles. En plus de ces actions, le ministère envisage d'instaurer 400 bureaux d'information et d'orientation des élèves sur les différentes possibilités qu'il y a selon les métiers. Le premier responsable invite les parents d'élèves à accompagner cette initiative afin qu'elles connaissent un franc succès dans son application. C'est très important que la sensibilisation commence par les parents. Nous les invitons à adhérer à ces mots d'ordre. Aujourd'hui, nous avons plus
de Burkinabés qui exercent des métiers pour gagner leur vie que de Burkinabés qui sont assis dans des bureaux pour gagner leur vie. Selon Dr Aboubakar Savadogo, d'ici à 2050, le Burkina Faso ambitionne d'atteindre 60% d'apprenants inscrits dans l'enseignement professionnel et technique afin de lutter contre le chômage. L'initiation au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de formation professionnelle et technique pour l'étape de la province de la Sicile. Elle s'est déroulée hier samedi à Léo. 74 établissements de la localité ont exposé leur savoir-faire en matière de métier. Organisée par la direction provinciale de la Sicile, cette activité répond à la réforme de l'éducation engagée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Pénidiano. C'est un pli. Même si l'un jour je quitte l'école, je peux quand même essayer de faire ces genres de trucs. À l'image de ces élèves du lycée de Nebou de Léo, venus exposer leur savoir-faire en matière d'apprentissage au métier. Ce sont 74 établissements de la province de la Sicile qui prennent part à cette journée d'initiation au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la Sicile. C'est la place de la nation de Léo qui est choisie pour mettre en œuvre ce modèle national de la mise en œuvre des réformes ambitieuses de l'éducation au Burkina Faso. Aux côtés de ces établissements qui ont déjà emprunté la bonne voie de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les opérateurs économiques, les chefs coutumiers et autorités administratives de la Sicile sont tous présents. Qui pour donner des conseils à ses élèves, qui pour les encourager dans cette dynamique. Aujourd'hui, il faut que nous demandons aux parents de supporter les enfants là pour qu'ils puissent accepter à apprendre des métiers. Parce que le gouvernement ne peut pas prendre 25 millions de personnes pour travailler dans le gouvernement. Donc quand vous voyez qu'il y a des sociétés, c'est quelqu'un qui a créé une société. Donc votre fils aussi sera capable un jour de créer un atelier de la menuiserie ou de mécanique pour employer aussi les autres. Aucune victime du système d'éducation suicidaire qui ne forme que des diplômés qui ne savent rien faire des 10 doigts ne sera constatée dans la province de la Sicile selon les organisateurs. Et cette première journée d'initiation au métier est un tremplin. C'est une grosse satisfaction pour nous, une façon pour nous de lutter de façon efficace contre le chômage de nos jeunes, aujourd'hui qui est devenu endémique, parce que nous avons suffisamment de diplômés, des millions de diplômés. En témoigne, lorsqu'on lance les concours, pour rien que quelques dizaines de places, des milliers de places, on a des millions de jeunes qui s'alignent. Si on continue dans ce système, nous sommes sûrs que le développement ne verra jamais le jour dans notre pays. L'initiation au métier dans les établissements d'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique est voulue par le ministère des tutelles. Une vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en matière de l'éducation qui rapproche l'école du métier. Ouagadougou, la capitale, abrite le colloque international pluridisciplinaire N-Afrique. Une dizaine de pays africains et l'Inde se réunissent sur initiative de l'université Joseph Kizerbo et ses partenaires. Ponctué par des communications, des rencontres B2B et des expositions, ce colloque fait la promotion de l'endogénité et la modernité. Ali Zungrana. La collaboration en Afrique sous le fait des projecteurs à l'université Joseph Kizerbo. Un colloque pluridisciplinaire pour porter des réflexions sur les parcours communs entre l'Inde et l'Afrique autour des questions d'endogénéité, de développement, de migration des populations africaines et indiennes. Ce colloque se veut un cadre d'échange culturel, scientifique et économique. Ayant été tous des pays colonisés, comment est-ce que l'Inde a réussi à s'approprier donc la modernité, comment l'Afrique également a réussi à s'approprier la modernité, mais il faut dire aussi que nous partageons des rêves communs, qui sont des rêves d'émancipation, d'auto-développement, et il faut que nous parvenions, qu'il s'agisse de l'Inde ou de l'Afrique, à construire notre propre concept du développement. Ce colloque a pour objectif donc de mener des réflexions sur des solutions pratiques qu'on pourrait proposer en matière de développement, mais prenant essence donc, sur donc, nos valeurs culturelles et nos savoirs endogènes.
Pour l'ambassadeur de l'Inde au Burkina Faso, le colloque va renforcer la collaboration en termes de technologie, d'éducation et bien d'autres domaines entre l'Afrique et l'Inde. C'est un très grand colloque qui va améliorer les relations entre l'Inde et l'Afrique. Et je suis très heureux d'être ici en tant que représentant de l'Inde. Le colloque Inde-Afrique est une première au Burkina Faso. Il s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 50 ans de l'université Joseph Kizerbo, une université créée depuis 1974. Développement et sécurisation des transports au Burkina. Il est prévu des états généraux des transports terrestres du 1er au 3 décembre prochain à Ouagadougou. Pour en parler, nous sommes rejoints par la présidente du comité d'organisation, la secrétaire générale adjointe du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, Kiswinsida Alice Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tour. Les travaux s'ouvrent demain dans la salle de conférence de Ouagadougou. Qu'est-ce qui justifie l'organisation des états généraux à ces moments précis? Merci pour cette invitation par la RTB. Je voudrais avant tout propos, au nom de monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, adresser mes vifs hommages à l'endroit des forces combattantes. Leur courage, leur résistance et leur sacrifice permettent à notre pays de tenir debout malgré les différentes menaces. Leur engagement est intrinsèquement lié à la continuité de nos activités économiques et notamment le secteur des transports. Pour revenir à votre question, vous savez que nous sommes dans un tournant décisif pour la reconquête de notre souveraineté nationale et cela implique que nous revisitons l'ensemble de nos politiques publiques, que nous repensons également nos modes de gouvernance et surtout que nous puissions nous aligner sur la vision de la révolution progressiste populaire. Le secteur des transports, comme vous le savez, est essentiel pour notre économie. Et il fait face à de nombreux défis. Défis de la demande croissante de mobilité, infrastructures insuffisantes. Nous avons un parc automobile vieillissant. Les services de transport, dans le cadre de leurs activités, sont confrontés par moments à une pression sécuritaire dans certaines zones. Nous notons également que l'insécurité routière reste préoccupante. La professionnalisation des acteurs, elle également, enregistre encore beaucoup de limites. Donc, c'est donc dit que les États généraux ont tout leur sens pour revisiter la gouvernance, la réglementation et l'organisation même du secteur afin d'améliorer durablement la mobilité des personnes et des biens. Alors justement, quels sont les principaux objectifs de ce rendez-vous? Les objectifs spécifiques visés par la tenue donc, de ces états généraux, c'est déjà d'arriver à établir un état des lieux exhaustif du fonctionnement du secteur et sur la base de ce diagnostic qui est posé, qu'on puisse formuler et définir les priorités stratégiques afin même de définir quelles sont les réformes nécessaires à mettre en œuvre pour accélérer l'amélioration de l'accessibilité, améliorer la sécurité et la qualité des services de transport, toujours au bénéfice des populations burkinabées. Alors, LGA, quel parallélisme entre les consultations générales et cette rencontre nationale de Ouagadougou? Merci. Effectivement, pour l'organisation générale de ces états généraux, nous avons d'abord procédé à des consultations régionales qui ont été présidées par les gouverneurs des régions et qui ont permis de définir quelles sont les préoccupations réelles des acteurs au niveau local sur l'ensemble des modes de transport. Parce que les discussions se sont menées par thématique, en prenant les modes de transport
transport routier, là-bas, carrément, on a dû descendre jusqu'au niveau des catégories de transport afin de cerner les préoccupations de chaque catégorie de transport. Également, nous avons eu à discuter sur les transports ferroviaires, le transport fluvial, mais également les consultations régionales ont permis de discuter de questions spécifiques assez structurelles pour notre secteur. C'est la question des tracasseries routières et c'est la question de la faiblesse de financement du secteur. Voilà un peu résumé et ce sont les conclusions de ces travaux au niveau local qui ont été consolidés dans le cadre d'un rapport qui va servir de base pour les discussions au niveau de Ouaga. L'ensemble des participants auront à débattre autour donc des propositions qui ont été faites au niveau local et porter également leur contribution pour enrichir ces propositions-là. On voit vraiment que vous êtes allé au niveau local. Quels sont les acteurs attendus à ces assises et qu'est-ce qui est réellement attendu d'eux? Près de 400 participants sont attendus, issus des administrations centrales et déconcentrées, des collectivités territoriales. Nous aurons également les acteurs privés du transport et de la logistique. Nous aurons les organisations professionnelles, nous aurons les syndicats de transport, les associations d'usagers également seront présents. Nous avons tenu à inviter également les chercheurs pour y participer. Nous pensons que avec cette diversité de participants et au regard du fait que le secteur des transports impacte l'ensemble des différents domaines d'activité, on aura en tout cas des échanges constructifs pour nous permettre d'arrêter les priorités stratégiques à retenir et adresser les propositions de réforme qu'il faut pour optimiser les services de transport. Alors, Madame la Présidente du Comité d'organisation des États généraux des transports terrestres, pour terminer, quels sont les résultats concrets attendus à l'issue de ces travaux? Nous attendons des propositions de réforme pertinentes, adaptées à nos réalités et également alignées sur la vision du chef de l'État pour un impact positif sur la vie des Burkinabés et également sur la dynamique économique. Le résultat final attendu, c'est réellement qu'à partir des réformes qui seront décidées à ces États généraux, que leur mise en œuvre participe à rendre le secteur des transports plus sûr, plus fiable et plus résilient pour accompagner la dynamique économique que veut le chef d'État burkinabé. Alors, merci à vous pour ces éclairages et bonne séance à vous pour demain. Merci beaucoup, M. To. Restez avec nous pour la suite du journal et nous parlons de la 12e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso. Tenu hier à Ouagadougou, elle a réuni des experts, des décideurs et des acteurs du numérique pour échanger sur la contribution de l'écosystème numérique à la construction d'un avenir résilient, inclusif et sûr pour le Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture avec Paul Moyenga et Ali Zungrana. Comment l'écosystème numérique peut contribuer à la construction d'un avenir résilient, inclusif et sûr pour le Burkina Faso? C'est le sujet principal de réflexion à cette 12e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso. Les acteurs entendent à travers cette rencontre poser les fondements d'un environnement numérique reflétant les valeurs de solidarité, d'inclusion et de transparence propres au Burkina Faso. Ce forum est une occasion unique de rassembler toutes les parties prenantes, pouvoir public, secteur privé, société civile, chercheurs, jeunes, partenaires techniques et financiers et représentants des communautés locales. Cette diversité de perspectives est essentielle pour définir une gouvernance de l'Internet adaptée aux réalités de notre pays, afin de garantir que le numérique
servent les intérêts de tous. Pour les acteurs, l'avenir du numérique au Burkina Faso dépend de leur capacité à dialoguer, à anticiper les mutations et à construire une gouvernance inclusive et participative. D'où ce rendez-vous pour harmoniser les visions et à proposer des solutions adaptées. Notre écosystème numérique est un écosystème qui est très bien organisé et qui se bat chaque année pour que tout ce que nous devrons faire en termes d'innovation pour effectivement que cet écosystème-là puisse être un levier pour le développement de notre pays, que ça puisse se faire. Les rencontres annuelles se tiennent pour effectivement faire des ajustements ou permettre justement d'atteindre l'objectif qui est qu'il faut qu'on ait un avenir numérique résilient et inclusif. En plus de ce forum national, il est également organisé chaque année le forum des jeunes pour la gouvernance de l'Internet, mais aussi celui des femmes. Cette année, ce sont plus de 120 personnes qui ont bénéficié de formations particulières sur l'Internet pour une utilisation responsable et utile. Au même moment, la 4e édition du Forum inclusif du commerce électronique réunit à Ouagadougou aussi des acteurs, des étudiants et autres experts sur les enjeux du e-commerce au Burkina. Tous s'accordent sur le fait que le commerce électronique se positionne comme une alternative pour stimuler l'éducation, l'économie numérique. L'ouverture du ficelle 4 avec Jean-Eudes Bayala. Et bienvenue dans ça. Au moins 20%, c'est la contribution du e-commerce à l'économie nationale, selon ces acteurs réunis à la faveur du 4e forum inclusif sur le commerce électronique ficelle. Il est alors question de réfléchir sur quel levier actionner pour un meilleur accès des populations aux services numériques et partant pour une meilleure contribution de ce secteur au développement. Prenez ne serait-ce que l'accès donc aux services de téléphonie mobile qui est passé donc d'environ 3 millions d'utilisateurs en 2023 à plus de 5 millions d'utilisateurs en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait par les gouvernements, notamment les 3 départements ministériels, que ce soit le ministère en charge de la transition digitale, le ministère en charge du commerce, le ministère de l'économie et des finances et les autres départements ministériels. Initiative de la Direction générale du commerce, le 4e ficelle, est mise à profit pour faire le point des recommandations des éditions précédentes. Les attentes d'abord, c'est de voir quelles sont les recommandations des 3 dernières éditions qui n'ont pas été mises en œuvre, pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre, d'examiner donc les difficultés de leur mise en œuvre et à travers aussi cette 4e édition, naturellement il y aura d'autres recommandations qui vont ressortir à l'endroit donc des pouvoirs publics, à l'endroit donc du secteur privé et à l'endroit aussi des partenaires en développement. À ce forum, l'engagement est pris par les différents acteurs d'œuvrer pour un commerce électronique plus inclusif, résilient et orienté sur les réalités africaines, une ambition claire vers la souveraineté numérique du Burkina Faso. Aménagement urbain au Burkina, le comité interprofessionnel de l'Anacarde du Burkina Faso a effectué 9000 m² de pavage à l'hôpital Sourou Sanon de Bobo-Dioulasso avec le soutien de Faso Mebo et 150 banquettes en plus du remplacement de la porte métallique de l'entrée réservée aux ambulances et des dons de vivres et de non-vivres. La cérémonie de réception avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso présente un nouveau visage depuis quelques semaines. En effet, les artères principales ainsi que les lieux stratégiques de l'hôpital ont reçu des pavés, mais pas que. Un geste du comité interprofessionnel de l'ANACA du Burkina Faso avec le soutien de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Esprit de solidarité et d'engagement citoyen qui a animé cet acte. Parce que nous l'avons dit, le pays appartient à nous tous. Et c'est à nous tous de prendre soin de ce pays. Et le pays doit rester debout pour que le pays reste debout. Chacun, en fonction de ses responsabilités, doit s'engager réellement pour apporter sa contribution dans la construction de ce pays. Un acte citoyen qui a une valeur de 28 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de l'installation de 150 banquettes, le remplacement de la porte métallique de l'entrée réservée aux ambulances et la mise en terre de plantes décoratives pour embellir le site. C'est un message très fort que le CIAB a lancé à l'endroit de nos concitoyens parce que déjà entreprendre cette initiative, c'est être dans la dynamique.
de construire notre pays par nous-mêmes, par nos moyens. Et ça permet d'améliorer considérablement les conditions de vie ici, à l'hôpital. C'est donc un ouf de soulagement pour les usagers, patients et personnels de l'hôpital qui voient en cette réhabilitation leurs conditions de séjour s'améliorer. En plus, le service pédiatrie de ce centre de santé reçoit 5 tonnes de riz, des poubelles et des foyers améliorés. Ce projet vient à point nommé. Il nous aidera en tout cas à renforcer le volet esthétique de notre hôpital, améliorer la salubrité et le cadre de vie global de cet hôpital. L'objectif du comité interprofessionnel de l'ANACA du Burkina Faso est donc atteint. Pour joindre l'utile à l'agréable, il organise ici, avec le soutien de ses partenaires, une opération de don de sang. Une opération qui vise à collecter 50 poches au profit des malades de Sorosano et des FTS. Débutons cette page au Niger où le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a présidé vendredi dernier à Niamey l'ouverture d'une rencontre entre la hiérarchie militaire et les responsables des radios communautaires en présence des administrateurs délégués du Niger. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la paix et la cohésion nationale. Le point avec Lawali Maïnassara et Ousmane Konati. C'est environ une demi-journée qui a été consacrée par la hiérarchie militaire pour s'entretenir avec les responsables des radios communautaires et les administrateurs délégués arrivés au terme de leur forum tenu du 25 au 27 novembre 2025 au Palais des Congrès de Niamey. En présence du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiaou a livré une importante allocution qui a été par la suite complétée par d'autres responsables militaires. L'objectif de cette rencontre stratégique est d'échanger sur la question sécuritaire dans le pays au regard du rôle crucial que jouent les radios communautaires dans le processus de la refondation, notamment à travers le renforcement du tissu social et sécuritaire. Les promoteurs des radios communautaires, à la fin de ces échanges, pourront mieux collecter, mais surtout traiter et diffuser l'information auprès de leurs auditeurs, tout en priorisant et diffusant des messages de paix, de sécurité et de cohésion sociale au sein de leur entité respective. Au Mali, le Salon international de l'artisanat du Mali bat son plein. En marge des activités se tient un panel animé par les ministres burkinabés et maliens en charge de l'artisanat sur les enjeux cruciaux liés à la transformation des produits artisanaux, mais également sur la structuration des filières et la nécessité de politiques concentrées pour stimuler la consommation locale. Le compte rendu de Issia Kanana, il est notre envoyé spécial à Bamako. Quel lien entre artisanat et industrie? L'industrie peut-elle s'opposer à l'artisanat? Deux problématiques majeures pour nourrir les débats à ce panel de haut niveau. Sur la table des échanges, les ministres burkinabés et maliens en charge de l'artisanat. Pour Serge Yanyodem Poda, artisanat et industrie font bon ménage. Il souligne l'importance d'une industrialisation adaptée aux réalités du Sahel, capable de préserver les savoir-faire traditionnels tout en favorisant leur modernisation. Je prends un exemple. Vous avez chez nous au Burkina Faso, au Mali et même au Niger, des femmes qui relèvent du secteur de l'artisanat en association produisent une matière première importante que le beurre de karité. Et ce beurre de karité constitue une matière importante, première dans l'industrie du cosmétique, l'industrie médicale et même l'industrie agroalimentaire. Vous avez dans le secteur donc de textile des métiers de l'artisanat qui produisent dans le compartiment artisanal des produits qui, limités au secteur de l'artisanat, sont des produits finis, mais dans le compartiment prochain qui est celui industriel, constituent des matières premières pour des produits encore plus finis et encore plus élaborés. C'est le secteur de l'industrie de la mode, la couture, la haute couture.
L'industrie et l'artisanat ne sont pas des ennemis, mais deux modes de production différents, parfois en tension, souvent complémentaires, renchérit le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du tourisme du Mali. Pour Mahmoud Afé, l'artisanat est le socle de l'industrie. La base de l'industrie, c'est l'artisanat. Donc quand l'artisanat digital devient se mettre dans un processus de production en normes et en qualité de haut niveau, c'est une question d'échelle. C'est la mise à l'échelle qui fait la différence. Donc, pays lance des industries artisanales. Ça s'appelle comme ça au Maroc, ça existe. Voilà, donc l'artisanat, c'est de l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, cet espace et la vision de nos chefs d'État c'est en perspective cette vision pour dire que l'artisanat doit être vu, conçu et travaillé et soutenu et accompagné comme une industrie. Artisanat et industrie ne sont donc pas en opposition. Ils doivent constituer ensemble la colonne vertébrale de la prospérité économique et sociale des pays de l'AES, soutiennent les conférenciers. Toutefois, des défis restent à relever, notamment la formation, le financement et la formalisation pour un véritable essor de l'artisanat au sein de l'espace confédéral. Restons au Mali où le 3e congrès de la Société malienne d'imagerie médicale s'est ouvert vendredi dernier à Bamako. Il regroupe des radiologues et techniciens de radiologie, mais aussi des neurologues, des neurochirurgiens et des médecins généralistes. Ensemble, ils échangent sur les défis liés à l'amélioration de l'imagerie médicale, à la prise en charge des patients. L'ouverture du congrès avec Mariam Kone et Sidi Modibo Dambélé. La communauté médicale malienne s'est réunie à l'occasion du 3e congrès de la Société malienne d'imagerie médicale SOMIM. Pendant 3 jours, spécialistes et acteurs du secteur ont fait le point sur les avancées technologiques, les besoins du terrain et les défis à relever. Au centre des échanges, l'imagerie médicale et les perspectives ouvertes par l'intelligence artificielle. Le traitement massif des données, les équipements de dernière génération et la téléradiologie ouvrent des perspectives extraordinaires pour la prise en charge des patients. Ces innovations doivent être appréhendées non pas comme une substitution, mais comme un soutien au travail des radiologues. Discipline au cœur de la médecine moderne, la radiologie représente pour de nombreux patients la première étape vers un diagnostic fiable. C'est pourquoi l'égalité d'accès à l'imagerie sur l'ensemble du territoire demeure une priorité pour les autorités sanitaires. Nous travaillons à réduire ces disparités grâce à plusieurs actions. Développement de la téléradiologie encadrée et sécurisée, renforcement de l'attractivité des carrières en radiologie, soutien à l'installation de nouveaux équipements là où les besoins sont les plus importants, amélioration de la coordination entre les établissements publics, privés et cabinets libéraux. Depuis le premier congrès de la SOMIM, plusieurs avancées notables ont été enregistrées, notamment dans le domaine de la formation continue des professionnels de santé. Du premier congrès de la SOMIM en février 2000, avec seulement 11 radiologues diplômés, nous sommes passés presque à 150 radiologues. Ceux exerçant dans d'autres pays sont environ une trentaine, mais restent cependant en contact avec la SOMIM et contribuent à la formation de ceux de l'intérieur à travers des conférences et enseignements post-universitaires. En 2000, il y avait 0 radiothérapeute. Et actuellement, nous en avons 5 et la première promotion du DES va commencer cette année avec 6 candidats. Ce 3e congrès a également été l'occasion de rendre hommage aux radiologues disparus qui ont consacré leur vie au service de la santé. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux radiologues nouvellement retraités. Les participants ont enfin pu découvrir les dernières innovations en matière d'imagerie médicale.
Kajoubi, le nouveau produit de la société Nouvelle Anatrans SA, est officiellement disponible depuis vendredi dernier. Né de la transformation nationale, c'est un produit à 4 saveurs qui répond aux exigences du marché. Pour l'occasion, la société a fait un don de ce nouveau produit à la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso en signe de contribution à la lutte contre le terrorisme. Ismaël Satuné, Paris. Kajoubi, le nouveau produit de la société Nouvelle Anatrans SA. Désormais dans les points de vente à Bobo-Dioulasso, cette cérémonie consacre le lancement officiel de ce produit qui se veut une innovation pour l'unité industrielle SN Anatrans SA qui fait dans la transformation et la commercialisation de la noix de cajou. Il faut savoir que Kajoubi se présente 4 saveurs, à savoir la première saveur qui est le miel vanille, le gem-gem, la nature, également le salé. Nous sommes véritablement dans ce schéma-là de consommer burkinabé. Parce que Kajoubi, la matière première vient de nos producteurs burkinabés. Ensuite, est transformée à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, avec des femmes burkinabées. Et est mise sur le marché burkinabé pour la consommation des citoyens burkinabés. Avant cette cérémonie officielle, les représentants de la SN Anatrans SA sont à la 2e région militaire pour un don aux forces combattantes, une manière d'apporter leur contribution à la lutte pour la restauration totale du pays. C'est des petits snacks qui peuvent être emportés partout, dans les poches, et ils peuvent les amener sur les terres des opérations. Et nous sommes conscients que c'est quelque chose qui va donc leur apporter une plus-value dans la lutte qu'ils mènent actuellement pour la recouverture totale de notre territoire. Donc ce sont des cajous biologiques, certifiés bio, transformés dans une usine qui est certifiée BRC. Donc ça fait de ces produits-là des produits vraiment de très grande valeur quant à leur qualité. Aujourd'hui nous savons aussi que les aliments de cajou ont vraiment une grande valeur nutritive et énergétique, et ce qui fait qu'en donnant cela aux forces de défense et de sécurité. Le lancement de ce nouveau produit Kajoubi entre dans le cadre de la 13e édition des Journées agroalimentaires 2025 et s'inscrit en droite ligne de la politique nationale du consommant local. Cap sur Kongosi dans le Bamou, où les populations ne cachent pas leurs préférences en matière de consommation de pain. Bon nombre se tournent vers le pain local communément appelé tabnénan. On en trouve de plus en plus dans les kiosques et autres restaurants. Le processus de fabrication et de commercialisation de ce produit local dans ce dossier signé Jacques Ouedraogo. Il est 4 heures du matin et Mahamoudou Ouedraogo est déjà sous ses pieds et procède au pétrissage, puis à la pesée, au façonnage et enfin à la scarification et à la cuisson. Quelques minutes plus tard, le pain est mis à l'air libre pour refroidir. Le pain durci est prêt pour la consommation. C'est le quotidien de ces jeunes étudiants à l'université de Koudougou qui profite souvent de ses temps libres pour venir épauler son père dans cette activité afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Chaque jour, on peut taper 3 sacs, 4 sacs de farine. Quand on allait évaluer souvent la valeur, la somme qu'on gagne par jour, même pour le travail, là, ça valait 100 000, 150 000 comme ça. Le pain est ensuite stocké dans des cartons ou des sacs pour livraison à des clients un peu partout dans la ville de Kongosi. Exerçant ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est le père lui-même qui se charge de la distribution. Mais bien avant, le pain est d'abord utilisé en famille pour le petit déjeuner. Chaque matin, je fais le tour de la ville moi-même pour livrer le pain à mes clients, qui sont la plupart des gérants de kiosques et des restauratrices. Et je reçois régulièrement des échos favorables en ce qui concerne la qualité de mon pain. Dans les restaurants et kiosques, ce pain local est bien prisé par les populations de la commune de Kongosi. Mes clients préfèrent le pain local. Ils disent que le pain qui provient des boulangeries sont très fragiles et bourratifs et ne peut pas tenir longtemps contre la faim. Moi, je suis maçon
Et si je mange le pain local le matin et que j'arrive sur mon chantier, je peux travailler jusqu'à 13h ou 14h sans avoir faim. L'activité nourrit son homme. L'apport des bonnes volontés est sollicité pour mieux promouvoir le consommation local voulu par les autorités actuelles. Un dimanche pagaie pour les commerçants du marché de Paspanga dans l'arrondissement 2 de la capitale Ouagadougou. Tôt ce matin, ce lieu de commerce a fait les frais d'un incendie. Des hangars et marchandises d'une partie du marché sont partis en fumée. Pas de blessés ni de pertes en vie humaine. Le constat de Paul Moyenga et Moumouni Wanga. 16 heures au marché de Paspanga dans l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. D'ordinaire, les allées de ce lieu de commerce grouillent de monde à cette partie de la journée, mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Le brouhaha habituel fait place à un spectacle désolant. Des marchandises parties en fumée, des toits méconnaissables, des allées et étals où s'entremêlent cendres et marchandises non consumées. Les conséquences d'un incendie survenu dans ce marché aux premières heures de ce dimanche. Nous avons été informés que le marché a pris feu, donc nous nous sommes dépêchés sur les lieux. À mon arrivée, les sapeurs-pompiers avaient déjà maîtrisé les feux. Nous leur disons merci pour cela. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de limiter les dégâts. Le flanc droit du marché et une bonne partie du côté gauche échappent à la furie du feu. On a appris en ville que le marché de Paspanga est brûlé. Donc nous sommes là pour voir la boutique du papa. Bon, ça n'a pas été touché. Présente sur les lieux avant notre arrivée, la police a procédé au constat. En témoigne cette délimitation policière. Aucune perte en vie humaine ni de blessés à déplorer. Cependant, plus d'une centaine de hangars font les frais de cet incendie. Le marathon international de la paix du Kouritenga a connu son épilogue hier samedi à Koupela avec le marathon homme couru entre Tenkodogo et Koupela et le semi-dame de 21 km. Chez les hommes, l'épreuve a été remportée par le Kenya Kevin Ragi. Au semi-marathon, c'est la Ghanéenne Mariama Aïdo qui est la lauréate. Le reportage de Sidi Larien et Alain Didier Compori. Dans le paysage sportif burkinabé, le marathon international de la paix du Kouritenga s'affiche d'année en année comme l'un des événements sportifs le plus enthousiastes. Et pour cette édition, il fallait être anglophone pour espérer être sur le podium en homme comme en dame. En homme donc, ils sont une centaine sur la ligne de départ des 42 km 195 à Tenkodougou. Aussitôt lancés, les marathoniens prennent la direction de Koupela. Mais il n'y aura pas de concurrence. Du moins, elle se limite entre Ghanéens et Kenyans. Mais ce sont surtout les Kenyans, Kevin Ragui et Zafle Langue, qui animent le marathon. Atia Kogo du Ghana est juste en embuscade. Plus loin derrière, le combat pour le premier des Burkinabés est rude. Dans une foulée constante, les deux Kenyans se succèdent dans l'animation de la course jusqu'à l'entrée de Koupela. C'est là que Kevin, comme dans un devoir d'ingratitude, prend congé de son compatriote Zafle et franchit en solitaire la ligne d'arrivée en 2h26 minutes 15 secondes devant une population des grands jours et des autorités administratives, coutumières et religieuses. Il est suivi par son compatriote Zafle Languet et le Ghanéen Atia Kogo complète le podium. Kevin, vainqueur du marathon, reçoit la médaille d'or et une enveloppe de 2 millions de francs CFA, 500 000 francs et 300 000 francs pour le deuxième et troisième. Ce n'est ni un marathon provincial, encore moins régional ni national, c'est international. Parce que nous avons vu défiler des Kenyans, des Ghanéens, donc cela scelle effectivement l'aspect international. Et ce qui est le plus important, c'est que ça confirme que c'est la paix que nous recherchons. S'il n'y avait pas de la paix, on ne pouvait pas réunir autant de gens. Sur les dames, ce sont encore les anglophones qui dictent leurs lois. Mariana Aïdo du Ghana est la première sur la ligne d'arrivée.
Florence Watetou du Kenya est deuxième et Christiana Assibou du Ghana, médaillée de bronze. Véritablement un sentiment de satisfaction, mais également un devoir de poursuivre dans l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez constaté que déjà très tôt, à 6 heures, il n'y avait plus de place, non seulement sur les tribunes, mais au niveau donc, du long de la route. C'est pour dire à quel point la population de la région du Nakambe, la population du Burkina Faso de façon générale, dans toutes donc, ces entités, se sont appropriées l'initiative. Et nous ne pouvons que continuer à nous battre pour tout ce qui concerne donc, la souveraineté et le développement de notre pays. Les premiers des Burkinabés en homme et en dame reçoivent aussi 500 000 francs CFA chacun. En marge des 30 ans de la police municipale, le top départ des activités commémoratives a été donné à travers un cross populaire vendredi dernier à Ouagadougou. La célébration est prévue du 28 novembre au 13 décembre 2025 sur le thème « Police municipale, 30 ans au service des populations, bilan, défis et perspectives ». Paul Moyenga, Alex Zagri, reportage. La police municipale de Ouagadougou fête ses 30 ans d'existence, 30 ans au service des populations. Pour ces noces de perles, ces hommes prennent ainsi d'assaut la place de la Révolution pour le lancement des activités commémoratives. Ce cross symbolise d'abord la cohésion sociale. C'est pour dire que nous devons nous unir pour travailler et pour vraiment faire de telle sorte que la cohésion puisse prévaloir dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons gagner le combat contre l'insécurité, si nous voulons gagner le combat contre l'incivisme, si nous voulons gagner le combat contre le désordre, il faut que nous nous unissions. Chaque entité, chaque institution doit apporter sa pierre pour la construction de cette ville et du Burkina Faso. C'est pourquoi nous avons voulu lancer ce cross pour que les gens s'unissent, puissent fraterniser et faire le sport qui symbolise aussi des actions de cohésion sociale. Ce cross d'environ 6 km est parti de l'hôtel de ville. Les marcheurs rejoignent le rond-point de la bataille du rail, puis la cathédrale de l'Immaculée Conception. Tous en chœur, ils rallient le point de départ où s'ensuit une séance d'aérobic avec des pas de danse au rythme de la musique. Dans toutes les polices municipales du Burkina, les portes seront ouvertes pour que les populations aillent découvrir la police municipale. Au-delà de ça, nous allons avoir des activités de parade motorisée pour sensibiliser la population. Nous allons également avoir du football entre forces de défense et de sécurité. Et nous aurons également des compétitions de tir au PA entre les policiers. Et pour boucler la boucle, nous allons avoir des journées de reconnaissance aux policiers méritants le 13 décembre à travers une cérémonie de décoration et un défilé. Et le soir, nous allons pouvoir avoir une petite soirée pour nous dire merci. Du 28 novembre au 13 décembre, soit 2 semaines, est le temps imparti pour cette célébration. Les réflexions seront axées sur le bilan, les défis et les perspectives pour la discipline, la rigueur et la probité. Encore un heureux gagnant à la nationale des Jeux du hasard, Raphaël Nitiema, pour avoir joué au 4+1 du dimanche 9 novembre 2025 avec la somme de 16 800 francs CFA. Il empoche la somme de 63 499 000 francs CFA. Le chèque a été remis à son représentant vendredi dernier à Oundé. Lamine Karantao, Ali Traoré. Raphaël Nitiema, ingénieur en génie civil, est désormais multimillionnaire. Un rêve devenu réalité grâce à la LONABé, la nationale des Jeux du hasard. En effet, l'heureux gagnant qui réside à Ouagadougou a misé la somme de 16 800 francs CFA à Dano sur le 4+1 du dimanche 9 novembre 2025. Il empoche la bagatelle somme de 63 499 000 francs CFA remis sous forme de chèque géant à son représentant. Nous l'invitons en tout cas à faire bon usage afin qu'effectivement les slogans de la LONABé puissent vraiment en tout cas produire ses effets, à savoir les lots aux gagnants, les bénéfices aux FASO. Donc c'est le lieu pour nous également d'encourager en tout cas les parieurs, de les inviter à toujours faire confiance à la LONABé. Voici le résultat, en tout cas, plus vous faire confiance, plus vous avez la chance en tout cas de remporter un lot. Remporter un lot, c'est le souhait de tous ces parieurs témoins ici de l'événement. La LONABé, pour sa part, les rassure à aller dans ce sens, car pour elle, en tentant sa chance, il y a de l'argent dedans. Chaque ticket acheté, chaque pari enregistré
contribue non seulement à la chance individuelle, mais aussi au développement collectif, car une part importante de nos ressources est investie dans des projets sociaux, éducatifs et communautaires. La nationale des Jeux du hasard, tout en faisant des heureux gagnants de façon régulière, contribue ainsi à sa manière au développement du Burkina Faso. 25 ans du diocèse de Dédougou, célébré dimanche dernier, il a réuni les autorités administratives, coutumières et d'autres communautés religieuses. C'est à l'occasion d'une messe d'action de grâce, une messe au cours de laquelle 5 nouveaux prêtres diocésains ont été ordonnés. Armel Martial Savadougou. C'est dans une ambiance festive que ces fidèles catholiques de Dédougou célèbrent le jubilé d'argent de ce diocèse. Église Famille de Dieu à Dédougou, en marche jubilaire et à l'exemple de Di Alfred, soit fervent de communion et témoin de la mission du Christ, c'est le thème choisi pour ce 25e anniversaire. Une fête que les diocésains célèbrent dans l'allégresse et se disent prêts à travailler davantage pour le rayonnement de l'Église dans leur localité. Nous sommes tous invités à aller à travailler encore plus pour le rayonnement de l'Église dans notre localité et pour la paix dans notre pays. En marge de ce jubilé, 5 nouveaux prêtres diocésains sont ordonnés. Des prêtres qui entendent soutenir le Père évêque à travers les missions qui leur seront confiées. Les missions qui sont confiées aux prêtres, c'est principalement l'annonce de la bonne nouvelle et le fait d'œuvrer pour le salut du genre humain. Je suis donc l'heureux témoin de tout ce parcours de 25 ans et il convenait de rendre grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons reçus. Il y a un geste hautement symbolique que nous avons posé, c'est l'attestation de reconnaissance aux propriétaires terriens qui ont permis à l'Église dans les différentes contrées du diocèse d'avoir une place. Ils ont donné leur terre pour que l'Église puisse mettre en place des structures ecclésiales. À l'occasion, la maquette de la future cathédrale a été présentée à l'Assemblée afin de susciter leur adhésion pour sa réalisation. Fin des actualités pour ce dimanche. À demain à la même heure pour un autre journal. Suru bawo fofo mo inordo sergent Claire 10 o ko nyimi hollude dan fa hanne suru bawo yogo mo wi don ke wolde wonde hanne nde wolde nde no wolde alsinamire wolde nde wolde leñu fa hanne dum fu no pene wolde nde wana wolde fay gotu be mbofi lawol mabbe ni ayi fay mi menga mi yurmi be sanne wala se hewdi fa gere go mo to fu mine menga e ami no don mosin ko guru ngaabe guru si fu no ngoni don minen fu leñi wala fu la yongu mi galda e ngondi mi jallada e mi parma faande e mbuudo so mi mbuurake le ladde min tawan jululdeji no dari église ay no dari fay gonu ko mema ya wala o mbidu on kawarana bangal islamaku pom don no fu no pene wallahi donc fa hanne ko be ndokibe wombe ladde no jogi hakkunnaay no tori yimbe be sabu Allah pukkina be ngalda min wombe wuro be yaaka wallahi nyande fu min kelmi fu min paramata yi fa hanne ndu e min goni don min fu min nangondire min ceyi e nangondir le wala fu ko mbaaw donc so Allah jabi fu min kelmi fu so Allah jabi goto famete mais be joppa la wiide ke wolde nde wolde leñol wolde aslam minen ya fu minen fu min jillondire min kawlondiri min kabay min jalde mbelo minen nyandata to min jaada fu min gotu donc to mbike wolde nde leñol wolde nde ke wolde islamaku don fu dum pene